Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 248. J'aimerais te parler aujourd'hui, en restant vraiment à la surface, de multipotentialité et de que faire quand j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux mettre en place ou plein de projets que je veux lancer, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si ça l'est, ça va très vite te parler de toute façon. Mais moi, je suis plutôt une personne qui se lasse très très rapidement des choses. Et j'ai toujours besoin d'avoir différents objectifs, différents projets sur lesquels travailler en parallèle. J'ai toujours eu du mal, en fait, à me concentrer vraiment sur une unique chose à la fois. J'ai pas mal bossé là-dessus. J'ai largement amélioré ma capacité à justement me concentrer sur une chose à la fois. Ça a beaucoup contribué au développement de mon projet et des autres que je mène au quotidien. Mais voilà, c'est un trait caractéristique que j'ai en fait. Je suis quelqu'un qui s'épanouit beaucoup plus dans la diversité que dans la spécialité. Et c'est un peu ce qu'on entend par le terme de multipotentialité. On prêche énormément le fait de se spécialiser à fond sur une compétence, par exemple quand on veut être à son compte ou devenir freelance. Et c'est vrai que c'est une très bonne stratégie en fait. Mais si ça ne nous ressemble pas, si ce n'est pas valable pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on a des intérêts qui s'étendent sur des tas de sujets, sur des tas de domaines différents, et qu'on a aussi cette capacité à être assez bon dans différents domaines, on fait comment en fait? Je pense que c'est un sujet que je vais pas mal développer prochainement parce qu'il y a des vraies questions derrière tout ça. On peut définitivement pas devenir le meilleur dans notre domaine si on n'est pas à 100% focus dessus. J'en suis quasiment persuadé. Mais on peut, je pense, largement s'épanouir dans plusieurs projets à la fois tant qu'on arrive à rester très bon dans ces sujets-là en fait. Et si c'est très difficile d'être excellent sur plusieurs sujets à la fois, je pense que c'est possible en tout cas d'être simplement très bon sur ces sujets. Et du coup, je pense que le modèle peut fonctionner. Je rêve par exemple plus tard d'avoir 3-4 métiers en parallèle, de continuer à gérer ce projet-là, peut-être de travailler sur un autre projet en ligne. Si je pousse le rêve un peu plus loin, d'être prof de tennis, un jour par semaine par exemple. C'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. Je te l'ai dit, je reviendrai sur ce sujet très prochainement si ça t'intéresse d'approfondir un peu plus. L'épisode d'aujourd'hui est plutôt consacré à ceux qui ont ces envies de plusieurs choses à la fois, à ceux qui ont plusieurs idées de projets par exemple, mais qui ne savent pas du tout à quel projet donner la priorité. Ils ne savent pas par où et surtout par quoi commencer en fait. Ce que je vais te dire, c'est très simple. On s'en fout complètement. On s'en fout complètement de par où tu commences. L'option que tu vas choisir, en soi, elle n'est pas si importante que ça. Donc j'ai envie de te dire, juste prends-en une au hasard, mais le plus important, c'est de te mettre en action. Choisis un projet et fais-le. J'aime beaucoup ce que nous dit Chris Guillebeau, j'ouvre les guillemets. Rester paralysé par un choix est très souvent bien pire que de choisir n'importe quelle option. Quand tu mets trop longtemps à choisir, tu choisis déjà en fait de ne rien faire. Et c'est le pire des choix possibles que tu fais. Donc simplement fais quelque chose. Et au pire, plante-toi assez sévèrement, c'est pas grave, rends-toi en compte assez rapidement en revanche, et choisis une nouvelle option. On avait vu hier avec LeBron James, dans l'épisode sur son interview, il nous disait le meilleur prof dans la vie, c'est l'expérience. Et rester paralysé par l'idée de choisir une option, finalement, c'est tout ce que tu veux éviter. Et c'est tout ce que tu veux essayer vraiment d'éviter. Donc, moralité, quand tu te retrouves trop longtemps devant un choix, tu as retourné le problème dans tous les sens, tu ne sais pas quoi faire, fais juste quelque chose. Au pire, choisis au hasard, mais juste mets-toi en action. Je te retrouve demain matin pour un nouvel épisode. Like et partage si ça te parle. À demain. Salut.